Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Canada Explorers. Et j'espère que vous allez bien pour commencer, que vous appréciez le contenu qu'on fait régulièrement, notamment ces capsules vidéo que j'essaye de faire toutes les semaines et qui permettent d'aborder plein de thématiques sur l'expatriation au Canada. Avec cette semaine notamment un sujet qui a été énormément demandé, que ce soit sur notre site internet ou nos différents réseaux, puisqu'on va parler de l'entrée express. Alors avant même d'attaquer le vif du sujet, je voulais vous dire que si vous avez des questions personnelles concernant l'entrée express, on vous invite à vous rapprocher d'un expert en immigration, un avocat en immigration, qui sera plus à même de vous aider. On va d'ailleurs vous mettre un lien directement sous la vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous si ça vous intéresse. Parce que là, l'objectif de la vidéo, ça va vraiment de vous expliquer c'est quoi l'entrée express et comment ça fonctionne. Pour respecter les délais qui sont toujours courts sur les vidéos, je vais attaquer tout de suite avec le premier point justement qui va être c'est quoi l'entrée express. Donc il faut savoir déjà que ce n'est ni un permis ni un visa qui va vous permettre d'immigrer au Canada. Non, c'est un programme en fait qui va vous permettre d'accéder à la résidence permanente en 6 mois. Donc c'est super attrayant sur le papier, 6 mois, une résidence permanente qui vous permet de rester sur du long terme au Canada. Vous vous en doutez, il va y avoir des critères et des règles du jeu qu'on va regarder un petit peu après. Mais en tout cas, le délai, c'est 6 mois en moyenne. Donc parfois, ça peut même être un petit peu plus rapide, parfois c'est un peu plus long, mais c'est quand même très rapide. J'ai dit que c'était un programme, on pourrait dire des programmes aussi, c'est la dernière précision, parce que en fait, des programmes d'entrée express, il peut y en avoir qui sont poussés par l'État fédéral pour le Canada au global, ou directement par les provinces si elles ont besoin d'attirer du monde chez elles directement. Donc il peut y avoir différents programmes d'entrée express. On va passer donc maintenant directement au deuxième point qui va être ça concerne quoi l'entrée express? Je devrais plutôt dire ça concerne quelle province justement, parce que oui, il y a des exceptions, c'est-à-dire que l'entrée express ça concerne l'ensemble des provinces et des territoires du Canada, excepté le Québec. Pourquoi? Pour la faire simple, en fait, le Canada, c'est un pays bilingue. Le français et l'anglais sont deux langues officielles. Il y a plein de gens qui parlent anglais au Québec, mais très peu de gens parlent français dans les autres provinces. Et donc, ça va permettre aux autres provinces d'attirer des talents francophones chez eux et de pouvoir attirer un petit peu plus de monde. Donc voilà. Premier point important à se noter en rouge, ça concerne vraiment l'ensemble des provinces sauf le Québec. Je sais que le Québec est une porte d'entrée qui est toujours attrayante pour les francophones, pour le français notamment, pour venir de l'autre côté de l'Atlantique, mais donc là, ça ne concernera vraiment pas l'entrée express. Maintenant que c'est dit, on va passer au troisième point qui est très rapide parce que ça va être c'est pour qui l'entrée express. Pourquoi un point très rapide? C'est simple, ça concerne tout le monde. Tout le monde sur la planète peut faire une demande d'entrée express et tenter sa chance d'avoir sa résidence en 6 mois. Donc vous en doutez, il va y avoir des critères qu'on va regarder donc tout de suite sur le quatrième point qui va être donc comment ça fonctionne l'entrée express. Donc là, on attaque le vif du sujet, la grosse partie, c'est-à-dire que pour comprendre en fait un programme d'entrée express, c'est un programme qui va se baser sur des critères où vous allez marquer des points pour pouvoir être derrière tiré au sort et obtenir votre résidence permanente en 6 mois. Ces critères-là, vu qu'il y a différents programmes d'entrée express, ils ne vont pas tous être à chaque fois sélectionnés pour chaque programme d'entrée express, mais j'ai fait un condensé des critères qui reviennent tout le temps dans les programmes d'entrée express, même s'ils ne sont pas tous sélectionnés à chaque fois, je vais pouvoir vous les expliquer. Donc voilà, des critères, chaque critère donne des points, ça vous permet d'avoir, plus vous avez de points, plus vous êtes dans le haut du panier et plus vous êtes sélectionné rapidement. C'est aussi simple que ça. Donc voilà les critères, je les défile rapidement. Donc le premier, ça va être la nationalité. En fonction de votre nationalité, vous allez marquer plus ou moins de points. Les nationalités, notamment où le français est une langue officielle, vont permettre de marquer plus de points. Ensuite, il va y avoir votre âge. Votre âge va vous permettre, c'est un peu discriminatoire, mais plus vous êtes jeune, plus vous allez marquer de points. Plus vous êtes âgé, on va dire, moins vous marquez de points. Ça leur permet d'attirer aussi des personnes jeunes et dynamiques. Ensuite, il va y avoir votre maîtrise de la langue. Donc là, il ne suffit pas de dire je parle anglais ou français. Il va falloir faire des tests dans des centres agréés. Et puis vos notes à ces tests vont vous permettre de marquer plus ou moins de points pour une demande. Ensuite, il va y avoir les membres de votre famille. Si vous avez la chance d'avoir des membres de votre famille déjà au Canada, ça peut vous permettre de marquer plus de points. Ensuite, il va y avoir votre niveau d'études, que ce soit que vous ayez un brevet des collèges, un bac, un BEP, un bac pro, une licence, une maîtrise, peu importe, ça va vous permettre de marquer plus ou moins de points à nouveau. Vous allez avoir votre expérience de travail, que vous ayez 1 an ou 10 ans d'expérience de travail dans un domaine, ça va vous permettre de marquer plus ou moins de points à nouveau. Et enfin, il va y avoir votre revenu net ou votre avoir que vous avez de côté, de l'argent que vous avez de côté tout simplement. Pourquoi? Parce que ça leur permet de leur montrer que vous avez de quoi subvenir à vos besoins lors de votre arrivée au Canada. Donc ça permet de marquer des points également. Et enfin, les détails d'une potentielle offre d'emploi. Donc si vous avez une offre d'emploi d'un potentiel employeur,
quelque chose que vous avez trouvé à distance, ça peut vous permettre de marquer beaucoup de points. Donc, si je fais un résumé rapide, donc votre nationalité, votre âge, votre maîtrise de la langue, les membres de votre famille qui sont déjà au Canada, votre niveau d'études, votre expérience de travail, votre revenu ou votre avoir net, et enfin les détails de toute offre d'emploi que vous pourriez avoir. Tous ces critères-là, il faut avoir quelque chose qui est important en tête, c'est que il ne faut pas être au maximum sur chacun de ces critères. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'offre d'emploi, que vous n'avez personne qui vit dans votre famille au Canada et que vous avez juste un brevet des collèges, vous pouvez très bien avoir beaucoup de points avec le reste et être tiré au sort. Donc c'est vraiment plein de critères, mais ils ne sont pas tous nécessaires d'être au top. Et ce qui est hyper intéressant, parce qu'on peut même arriver en entrée express, par exemple, sans avoir d'emploi, donc avoir une résidence permanente sans même avoir eu encore d'emploi au Canada. De toute façon, c'est un petit peu complexe. Je vais vous mettre un lien directement sous la vidéo qui va vous permettre de regarder ces critères et surtout de faire un test qui est super et qui a été mis en place par le gouvernement canadien. Ce test, ça prend 10-15 minutes. Vous faites une petite tisane, vous le faites et ça va vous dire directement si vous êtes éligible ou non à un programme d'entrée express. Donc, je vous mets ça directement dessous. J'espère que vous aurez bien compris ce qu'était le programme de l'entrée express. Si vous avez la moindre question, vous connaissez la formule, vous nous les mettez en commentaire. On prendra le temps d'y répondre. Vous nous envoyez un petit message. Moi, j'ai plus qu'à vous remercier encore une fois de suivre les aventures de Canada Explorers. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. C'est mon petit côté influenceur, mais c'est surtout que ça nous donne plein d'énergie et plein de bonnes ondes et surtout de la visibilité pour le projet. Je vous remercie bien fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!